Le torchon brûle, il n'y a plus rien à rattraper. Il faut évidemment éviter que les Juifs de Russie ou les ayants droit à la Aliyah soient pris en otage de ces situations. Mais qu'on ne revienne pas à l'époque soviétique quand même. On y est déjà revenu. Clairement, et je dirais qu'on est revenu à pire que l'époque soviétique. Il faudrait tout faire pour permettre aux gens qui sont bloqués là-bas de sortir, mais il ne faut pas hésiter à... comme le disait Emmanuel Navon, à montrer une certaine fermeté et à adhérer à ce qu'était la vision d'Israël, des pères fondateurs, une certaine vision morale. On ne peut pas toujours avoir des amis peu recommandables. Je suis passé très souvent sur vos plateaux et à l'époque où Netanyahou flagornait Poutine, j'ai toujours sonné le signal d'alarme en disant cette alliance ne vaut rien. Netanyahou est en train de se donner de l'importance en montrant qu'il est dans les petits papiers de ce despote. Je l'ai toujours signalé. Et aujourd'hui, malheureusement, l'histoire me donne raison. J'aurais aimé avoir eu tort sur ce point. Poutine a montré son vrai visage. Celui qu'on pensait être l'ami des Juifs montre qu'il est un cynique qui utilise les menaces et les rodomontades au gré de cette volonté qu'il a d'en découdre avec l'Occident. Et donc, puisque l'axe Israël, États-Unis, monde libre et sunnite est en train de s'opposer à l'axe du mal, Russie, Chine, Iran, il utilise tout, même des choses qui pourraient paraître sur la scène internationale de très très loin comme des petites choses, mais qui du point de vue juif sont des très grandes choses. Il utilise ça aussi. Et ce n'est pas seulement l'agence juive qui est visée, mais toute institution philanthropique, charitable, cultuelle et culturelle qui a un financement autre que strictement russe. C'est-à-dire pas seulement l'agence juive qui a un financement en grande partie israélien avec des donateurs de la diaspora, mais aussi, à brève échéance, le Joint Distribution Committee, qui a une très très longue histoire en Russie, puisqu'il était déjà présent pendant la Révolution russe pour sauver les juifs affamés, et d'autres instances juives américaines qui ont permis la renaissance du judaïsme du point de vue cultuel et culturel depuis 1994, pour être très précis, en Russie. Tout cela va être remis en question parce que ce que va tolérer Poutine, ce sont des gens qui sont à sa botte, des gens financés 100% par des oligarques juifs russes et qui sont absolument peu crédibles, des gens qui ont très peur de Poutine et qui lui disent tout ce qu'il a envie d'entendre. Mais tous ceux qui sont financés par les Américains, par les Israéliens, sont menacés. Malheureusement, la marche du monde va dans le sens d'une confrontation non seulement entre la Russie et l'Ukraine, mais entre le monde libre occidental, dont Israël fait partie, et l'axe du mal.